Ok, donc nous allons voir le cas avec le sinus. Lorsque vous avez un exercice, je tiens à préciser encore, lorsque vous avez un exercice, parfois le cosinus, le sinus et la tangente parfois servent à calculer les distances. Donc, lorsque vous êtes dans un exercice là, on peut te dire de calculer une distance. Et vous devez utiliser absolument quoi? Le cosinus, le sinus, soit la tangente. Forcément, il y a des cas, tu es obligé d'utiliser quoi? La formule avec cosinus, sinus ou tangente. Donc ici, il y a certains cas comme ça, comme par exemple ça. Ici, on ne peut pas utiliser directement la propriété de quoi? La propriété de Pythagore. Donc on va utiliser tout simplement quoi? La propriété de la formule du cosinus ou bien du sinus ou bien de la tangente. Mais ici, comment savoir que ce sinus on doit utiliser? Si on vous donne dans l'exercice, vous voyez ici dans l'exercice là, ils ont donné la valeur du sinus. On donne la valeur du sinus qui fait combien? Qui fait 2 cinquièmes. La valeur du sinus qui fait 2 cinquièmes. Comme on donne la valeur du sinus, et ajouté à cela, on donne une autre distance du triangle. Quand on donne la valeur du sinus et qu'on donne une autre distance du triangle là, alors ce que vous devez faire tout simplement, c'est d'utiliser quoi? La formule soit avec le cosinus, sinus, bien tangente. Ici c'est sinus ils ont donné, c'est la valeur du sinus ils ont donné. Donc on va calculer avec sinus. Donc on va mettre la formule du sinus. La formule du sinus qui dit quoi? Sin, SOH, signe de l'angle quoi? Signe de l'angle A. Signe de l'angle A est égal à quoi? SOH, côté opposé sur quoi? Côté adjacent. Plutôt, côté opposé sur hypoténuse. Excusez. Côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, on sait, l'hypoténuse c'est la plus grande distance, ou bien celle qui est en face de quoi? L'angle droit. La distance qui est en face de l'angle droit. On sait déjà. Donc l'hypoténuse ici c'est AC. Donc, l'hypoténuse c'est AC. Mais, on veut connaître le côté quoi? Opposé. Vu que c'est sinus qu'on est en train d'utiliser. Sin. Sin veut dire SOH. Donc côté opposé. Côté opposé d'ici là. Comment on fait? Pour trouver le côté opposé, d'abord ce qu'on va faire, on vient, on regarde. D'abord, on sait que AB était le côté quoi? Adjacent. L'hypoténuse ici c'est AC. Alors quoi? BC va constituer forcément quoi? Si on suppose cet angle là, BC constitue notre quoi? Notre côté quoi? Côté opposé tout simplement. Donc BC, je mets BC égale BC sur quoi? Sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est quoi? L'hypoténuse c'est AC. Voilà. L'hypoténuse c'est AC. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je viens, je descends, je remplace tous les autres par leur valeur, leur distance. Vous voyez ici, je connais la valeur du sinus. C'est pas sinus qu'on me demande de calculer. On me dit de, ici la valeur du sinus c'est déjà connu. La valeur du sinus c'est déjà connu. Donc on remplace sinus par sa valeur. Je mets égal au milieu comme ça, pas les fractions. Sinus, je remplace sinus par sa valeur. Sinus c'est combien? 2 quoi? 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Et ensuite, je remplace BC par sa valeur. Non, on ne connaît pas BC, donc pas remplacer BC par sa valeur. C'est BC qu'on cherche. Donc, on recopie BC. Et ensuite, est-ce qu'on connaît AC? Oui, on connaît AC. AC c'est combien? AC c'est 3. Donc comme ça. Donc comme AC c'est 3, alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, je fais le produit en deux. Ici comme ça fois ça. Et puis ça fois ça. Donc, ici, ça fois ça, ça fois ça. Donc ça va me donner 2 fois 3. Donc il fait 2 fois 3. 2 fois 3. Comme ça. 2 fois 3 égale BC fois 5. Voilà. Donc ici, je continue ici. Ça va me donner 6 ici. 6, 2 fois 3, ça fait 6. Égale. Maintenant 5BC. 5 quoi? 5BC. Et quand ça me donne 5BC, je peux faire passer les membres de la droite à gauche et celle de la gauche quoi? À droite. Donc ça fait 5BC égale à 6. Donc maintenant on fait passer quoi? 5BC égale à 6. Et on va faire passer maintenant quoi? 5 sous barre de fraction. Donc si 5 passe sous barre de fraction, ça va me donner BC. Ça va me donner BC égale à quoi? BC va être égal à BC va être égal tout simplement à 6 sur 5. BC va être égal à 6 sur 5. Voilà. Voilà comment calculer avec le cas du sinus.
Voilà. N'oubliez jamais, lorsque vous avez la valeur du sinus déjà, et qu'on vous donne une distance déjà, et qu'on te calcule une distance, parfois, tu n'as qu'à utiliser tous les éléments, quoi, presque tous les éléments. Un des éléments de la table trigonométrique, pour trouver quoi? Le résultat, tout simplement. Voilà donc pour cette vidéo. Merci.